Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la collinéarité de deux vecteurs. Nous allons la définir, nous allons regarder le lien avec la multiplication et ensuite nous irons la caractériser, notamment grâce à un outil mathématique très important qui est le déterminant. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est la collinéarité. On dit que deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c'est-à-dire lorsqu'ils sont portés par des droites parallèles. Donc la collinéarité ne parle que de direction. Mes vecteurs peuvent avoir des sens opposés, ils peuvent aussi avoir des normes différentes. À ne pas confondre surtout avec des vecteurs qui, eux, sont égaux et qui partageront les trois caractéristiques. Donc collinéaire, ce n'est qu'une histoire de direction. Et justement, cette direction, on l'a déjà obtenue en ayant donc des vecteurs collinéaires si et seulement si on est capable de trouver une multiplication permettant de passer de l'un à l'autre. Sur ces quelques exemples, nous pouvons voir par exemple que V1 est égal à 2 fois le vecteur V2 au niveau des coordonnées. Donc je peux dire que V1 et V2 sont collinéaires. De la même façon, V1 et par exemple V5 sont aussi collinéaires puisqu'on a une multiplication par -1. Donc ces deux vecteurs partageront bien la même direction. On peut voir aussi vis-à-vis de leurs coordonnées qu'ils auront la même norme, la même longueur. Par contre, ils auront des sens opposés. La collinéarité va nous permettre de parler de droites parallèles, évidemment, mais aussi de parler de points alignés. En effet, trois points vont être alignés si et seulement si, en basant deux vecteurs sur ces trois points, ces vecteurs sont collinéaires. J'ai choisi par exemple ici AB et AC. Ça peut très bien être BA et BC, ça peut être tout ce qu'on veut. Alors la démonstration de cette propriété, c'est que si mes vecteurs AB et AC sont collinéaires, alors forcément mes droites AB et AC vont être parallèles. Comme elles vont passer toutes les deux par le point A, les droites parallèles qui passent par un même point sont confondues, donc mes points sont alignés. Ça donne un sens. Vecteur collinéaire, ça implique que les points sont alignés. Réciproquement, c'est-à-dire inversement, si j'ai des points alignés, mes droites AB et AC sont confondues. Si elles sont confondues, c'est comme si elles étaient parallèles, c'est même plus fort que ça. Et donc mes vecteurs AB et AC vont être collinéaires. On va maintenant utiliser l'outil que l'on appelle le déterminant. Alors, pourquoi cela? C'est parce que quand on a regardé tout à l'heure nos exemples sur les coordonnées des vecteurs, il est parfois très facile de trouver des multiplications permettant de passer de l'un à l'autre. Mais pour des nombres un petit peu plus compliqués, euh, on ne va pas avoir cette multiplication qui va nous apparaître de manière naturelle. Et à ce moment-là, on va avoir un calcul qui va nous permettre de trouver cette collinéarité. Le calcul, c'est le déterminant. Si je prends deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', le déterminant, ça va être le nombre x, y' moins x', y. Alors on va voir sur la notation, ça va être plus facile. Donc on va parler du déterminant de U et V, on va les mettre et on va bien respecter l'ordre. On va aller coller entre guillemets les coordonnées de chacun de ces vecteurs. On va mettre deux colonnes, les coordonnées de U d'abord, les coordonnées de V ensuite, et ces deux colonnes, on va ensuite les encadrer par une grande barre. Et le calcul, donc x, y' moins x', y. Et quand vous voyez le mouvement que fait ma souris, x, y' moins x', y, en fait, je vais faire une espèce de produit en croix. Alors, c'est et ce n'est pas à la fois du produit en croix, c'est-à-dire que mes vecteurs vont être collinéaires si j'ai une multiplication permettant de passer de l'un à l'autre. Donc si leurs coordonnées sont proportionnelles. Et dans la proportionnalité, nous avons déjà évoqué le produit en croix. Donc c'est assez naturel que ce soit le même mouvement.
Donc souvent ce que je dis, c'est qu'on fait une espèce de produit en croix et qu'au moment du demi-tour en bas, on met une soustraction. C'est comme ça que vous pourrez retenir assez facilement comment aller calculer ce déterminant. Alors, le but est de s'entraîner sur ce calcul et de nous donner à chaque fois donc une réponse. Et nous allons voir assez vite que, en fait, des vecteurs vont être colinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, des vecteurs sont colinéaires si et seulement si il y a proportionnalité entre leurs coordonnées, et s'il y a proportionnalité, à ce moment-là, on va trouver notre déterminant qui est égal à 0. La démonstration plus détaillée sera faite dans une autre vidéo. Voilà, donc retenez cette propriété-là qui va être quand même assez agréable puisqu'il va suffire d'appliquer une formule pour savoir si des vecteurs sont colinéaires ou non. Je vous le montre sur un exemple. Ici, je prends le vecteur de coordonnées 6, 2 et un vecteur CD de coordonnées 9, 3. Alors on pourrait voir qu'il y a une multiplication par 1,5, mais on peut aussi travailler sous la forme de déterminant. Le déterminant de AB et de CD, je vais donc faire 6 fois 3 moins 2 fois 9. Ça nous donne 18 moins 18, ça fait 0. Donc je suis sûr que mes vecteurs sont bien colinéaires. Alors, on a tendance, une fois qu'on a vu cette propriété, à le faire tout le temps. Mais si vous voyez une multiplication évidente, vous pouvez très bien revenir à la définition et à notre première propriété en disant je vois une multiplication par 3 par exemple pour passer entre mes deux vecteurs. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce déterminant, mais c'est quand même un outil qui nous donne un calcul que l'on peut faire quoi qu'il arrive. Et après, juste en fonction de si c'est 0 ou non, on a notre caractérisation de la colinéarité. Voilà pour cette vidéo. Nous nous retrouverons pour donc la démonstration complète de cette propriété du déterminant et aussi une application sur comment aller calculer un point d'intersection à l'aide des coordonnées de vecteurs et de la colinéarité. Au revoir.